J'ai réussi à obtenir plus de 17 800 matchs sur Tinder en 2024. Et si je fais cette vidéo, c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit, mais pour te parler de mon expérience, de ce que j'ai appris pour avoir vraiment un profil qui outrepasse les autres hommes sur Tinder, Mythique et compagnie. Car oui, c'est bien possible ce genre de résultat, et en fait je me suis vite rendu compte que 95% des hommes sont totalement perdus et ne savent absolument pas quoi faire pour avoir un bon profil. Ce qui fait que si tu passes un petit peu plus de temps que les autres et que tu comprends comment ça fonctionne, alors tu te classes vite dans les 5% qui ont des résultats, et je peux te dire un truc, c'est ces gars-là qui raflent toutes les filles jolies et intéressantes. Mais avant que je te parle de tout ça, tu te dis peut-être, mais quel est son intérêt? Pourquoi il ne garde pas tout ce qu'il a appris pour lui-même? S'il partage tout ça, il y aura bien plus de concurrence et donc ça va moins marcher. Et je vais pas te cacher que j'y ai pensé. J'ai eu aussi cette réflexion. Mais étant coach et connaissant l'humain de manière générale, je sais que uniquement 5% des hommes qui vont voir cette vidéo vont appliquer ça à la lettre. Et ce que je vais dire, et les autres vont malheureusement resteront sans résultat, par flemme de tout comprendre ou de suivre toutes les étapes que je vais annoncer. Donc, en premier lieu, n'oublie pas que ton mindset et ton envie de réussite dans un domaine est primordial, sinon tu peux dire adieu à tout résultat. Aussi, en fin de vidéo, je te dévoilerai le premier message qui m'a permis d'obtenir 97% de réponses à chaque match où je l'ai envoyé. Alors, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet et commençons par la base. Tes photos. Comme tu le sais, lorsque tu crées ton profil, tu as la possibilité de mettre jusqu'à 9 photos. Cette étape est extrêmement importante, car je le dis souvent aux gens qu'on accompagne, mais les photos sont 95% des résultats d'un profil. Le point crucial qui définit automatiquement les performances et même la suite de la discussion de ton profil, c'est la première photo. Pour ça, tu dois être en face de la caméra, plan américain, et la faire par un photographe professionnel et expert des sites de rencontres. Il va t'aider à réagir et à cliquer plein de fois pour utiliser vraiment celle qui sortira du lot. Sur celle-ci, tu dois faire ressortir de l'émotion et en montrant tes dents et en ayant un grand sourire. Tes yeux doivent aussi bien regarder l'objectif de l'appareil. Pour ta photo 2 à 6, je te conseille de faire un mixte entre photos sérieuses, sociales et pro. Par exemple, photo 2 sociale comme celle-ci, où je suis avec une de mes potes, ça viendra rassurer la femme sur le fait que tu n'es pas trop introverti ou pas du tout à l'aise en physique pour un rendez-vous par exemple, face à une femme. De la 3 à la 6, ça peut être des photos un peu plus lifestyle. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux les utiliser pour montrer des moments cool de ta vie. Par exemple, tu fais du sport, tu voyages, tu vis quelque chose de fun ou dans des endroits vraiment atypiques avec tes amis. Ça donne à ton profil un côté humain, un gars qui vit sa vie et ça rassure sur le fait que tu n'es pas là juste pour matcher à tout va. Tu donnes l'image d'un gars équilibré qui a des centres d'intérêt. L'idée, c'est que chaque photo raconte un petit bout de toi sans tout dévoiler d'un coup. Mais vraiment, concentre-toi bien sur ta première photo. Ça paraît peut-être fou, mais c'est elle qui représente quasiment tout. Les femmes font des swipes ultra rapides, elles regardent ta première photo et en 3 secondes max, elles vont décider si elles te swipent à droite ou pas. Donc je te le redis, prends-la au sérieux, investis dans un photographe si tu peux, ça fait vraiment toute la différence. Ensuite, on va passer à un point capital, ta bio. Alors là, beaucoup font l'erreur de bâcler ce point. Les mecs ont souvent une bio en mode « je suis ici pour rencontrer des gens, je suis drôle et sympa ». Arrête ça. Il faut quelque chose qui capte l'attention immédiatement, un peu d'humour, un truc qui intrigue, qui fait que la personne a envie de te parler. Je te donne un exemple. Dans ma bio, j'ai mis quelque chose du genre « on me dit que j'ai de l'humour, faut-il encore avoir le niveau intellectuel pour comprendre le second degré ?» C'est piquant et c'est ce qui provoque des commentaires. Les filles qui matchent avec ce genre de bio, elles ont déjà envie d'interagir, même si ça les offense ou que ça paraît un peu trop assuré. Elles trouvent ça différent et elles se disent « ok, il ne sort pas ces phrases toutes faites, c'est cool. Trouve quelque chose qui te correspond, un petit défi, une anecdote drôle et osée. Le tout, c'est de susciter l'intérêt et d'amener une conversation. » Ensuite, niveau paramètres, beaucoup sous-estiment cette étape. Moi, j'ai fait plein de tests et je peux te dire que les réglages influencent tes résultats. Déjà, n'active pas Smart Photo sur Tinder. Ça permet soi-disant à l'algorithme de tester la différence entre tes photos pour savoir laquelle marcherait le mieux. Mais c'est en les testant toi-même que tu sauras quel ordre définir. Parce que rappelle-toi, les applications de rencontres ne sont pas là pour que tu rencontres l'amour, mais que tu restes célib idéalement et donc abonné. Ensuite, dans les préférences, je te conseille de ne pas élargir ton rayon de recherche. Si tu vis dans une grande ville, reste à 10 km maximum. Au-delà, c'est moins pertinent. Tu vas juste perdre en efficacité, car les femmes n'élargissent pas leur rayon. Même si toi tu en vois plus, elles ne te verront pas. Par contre, ok, si tu es dans une petite ville, n'hésite pas à aller jusqu'à 20, 25, 30 km. L'idée, c'est d'avoir un maximum d'opportunités sans tomber dans des profils trop éloignés. Les femmes vont probablement faire pareil, donc tu peux le faire. Et aussi, l'heure à laquelle tu es actif sur l'application.
Si tu te connectes à des moments où il y a moins de monde, tes photos ne seront pas autant mises en avant. Perso, je me connecte plutôt en début de soirée, autour de 20-22 heures. C'est là que les femmes sont les plus réceptives et c'est là que tu as le plus de chances de matcher. Tinder booste aussi ton profil si tu es active régulièrement. Donc un petit passage quotidien, ça fait pas de mal. C'est mieux que se connecter sur des trop grandes plages, mais peu souvent. Maintenant, les messages. Là, c'est un domaine où j'ai vraiment pris une claque. Avant, je faisais comme tout le monde. Salut, ça va et compagnie. Et forcément, zéro réponse. C'est trop banal, tout le monde fait pareil et ça donne aucune envie de te répondre. Le message que j'envoie maintenant, c'est celui qui m'a permis d'avoir 97% de réponses. C'est un truc un peu plus réfléchi. Je commence souvent avec un commentaire sur sa bio ou une de ses photos, mais de manière légère et engageante. Un exemple concret, si elle a une photo de voyage, tu peux dire « Wow, cette photo est incroyable », t'es plutôt du genre à te perdre volontairement ou à suivre le guide. Ça montre que je m'intéresse à elle et ça lance direct une conversation, voire même ça provoque un peu. Mais la clé, c'est de personnaliser un minimum. Prends 10 secondes pour analyser son profil, trouve un détail que tu peux utiliser pour te différencier des autres. Les femmes sont bombardées de messages, donc il faut que le tien sorte du lot. Pour finir, je te promets, ce que je viens de te partager, c'est la base. Si tu appliques ces conseils avec rigueur, tu seras dans le top 5% des profils et les résultats tomberont. Ce qui fera la différence, c'est ta capacité à bien exécuter ces étapes, à soigner chaque détail et à rester cohérent dans ton approche. Si tu veux rentrer plus en détail dans chacune des étapes que je t'ai énumérées, on a tourné avec la team une formation gratuite dans laquelle on te partage nos outils de notation, nos contacts, notre expérience. Tu pourras bénéficier aussi, si tu le souhaites, d'une analyse de ton profil. Pour accéder à la formation gratuite, c'est le premier lien en description sur notre site LoveUp. Et voilà, tu sais maintenant comment j'ai pu obtenir plus de 17 800 matchs sur Tinder en 2024. À toi de jouer, c'était William, ciao!